Quelle est l'influence des États, des gouvernements sur les crypto-monnaies? Est-ce qu'ils peuvent avoir le contrôle dessus? Alors d'un point de vue technique, non, car c'est distribué et c'est non répudiable. Mais d'un point de vue utilisation et régulation, oui. Donc aujourd'hui, les États ont le contrôle sur ce qu'on appelle ce qui est autour, le bord de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que j'appelle le bord? C'est comment vous allez convertir votre monnaie fiat, vos euros, vos dollars, vos yens, etc., en crypto-monnaie. Donc il y a un processus qui s'appelle le KYC et l'AML. Le KYC, c'est quoi? C'est Know Your Customer. Donc ça veut dire connaître la personne qui va travailler avec toi. Dans un exchange, je parle. Donc ça veut dire vérification d'identité, preuve de domicile. Si on fait certains investissements, on doit faire des investigations, ce qu'on appelle le wealth management, donc savoir fournir des justificatifs sur la provenance des fonds, avec une déclaration d'impôt, avec des papiers sur des ventes d'immobilier, etc., etc. Tout ça fait partie d'un process, ce qu'on appelle l'AML, anti-money laundering, donc anti-blanchiment d'argent, pour éviter la fraude au niveau mondial, le terrorisme, etc., les trafics de drogue, ce genre de choses. Donc ça, c'est comment les États aujourd'hui, d'un point de vue régulatoire, contrôlent tous ces points d'entrée, tous ces points de sortie sur les crypto-monnaies. Parce qu'on a des crypto-monnaies, on achète avec des euros, on a des crypto-monnaies, on investit, après ça, on veut réencaisser. Dans la plupart du temps, on ressort en monnaie fiduciaire, donc en euros, en dollars, etc. Et c'est à ces moments-là que les États interviennent vous devez justifier pourquoi vous avez des plus-values, est-ce qu'il y a des taxes sur les plus-values. Par exemple, en France, il y a 30% flat tax sur les plus-values. En Belgique, il n'y en a pas. Au Portugal, il n'y en a pas. Et ça dépend d'un pays à un autre. Et donc, tous ces contrôles sont mis en place sur les crypto-monnaies, mais aussi sur les autres classes d'actifs. Donc aujourd'hui, d'un point de vue régulation, il n'y a pas vraiment une grande différence donc dans tout ce qui est processus de vérification d'identité et de blanchiment d'argent entre de la crypto-monnaie et autre chose. Bien sûr, il y a des réglementations spécifiques au monde, par exemple, de la DeFi, au monde de la crypto-monnaie décentralisée, suivant dans quel état a été émise la crypto-monnaie. On ne peut pas créer une crypto-monnaie et l'émettre comme ça, sans avoir des autorisations, parce qu'on échange de la monnaie fiduciaire ou une autre crypto-monnaie vers une autre crypto-monnaie. Il faut faire de la vérification d'identité, ce genre de choses. Donc tous les États sont là pour contrôler ça, par des banques centrales, par des organismes de régulation comme la FSMA, comme l'AMF, etc., etc. La SEC sont des organismes de régulation qui établissent des règles. Maintenant, est-ce qu'un État peut contrôler les crypto-monnaies et l'utilisation des crypto-monnaies dans un pays? Oui. On a eu l'exemple déjà à plusieurs reprises de la Chine qui a banni l'utilisation des crypto-monnaies d'un point de vue paiement, le minage, etc. Donc des États qui sont totalitaires et qui ont un contrôle, sur leur population, avec moins de liberté qu'en Europe et plus de contrôle, peuvent bien sûr, du jour au lendemain, décider d'interdire les crypto-monnaies. Donc voilà, donc c'est clair, c'est certain que les États, s'ils le veulent, peuvent avoir le contrôle dessus, comme ils peuvent avoir le contrôle sur votre compte en banque et d'un clic, appeler BNP et dire on bloque tous les comptes et de ponctionner un pourcentage sur vos comptes. C'est exactement la même chose, ça ne change rien. À part que dans la blockchain, l'État ne peut pas ponctionner de l'argent sur votre compte. Vous pouvez prendre vos crypto-monnaies, aller dans un autre pays, encaisser, merci, au revoir. Donc ça, c'est un des gros avantages de la crypto-monnaie, c'est la portabilité. En ayant juste votre clé privée imprimée sur un papier, tatouée sur votre bras ou dans votre sac, même pas d'un point de vue numérique, vous pouvez traverser la mer, aller de l'autre côté, récupérer votre clé privée, la remettre dans un wallet, récupérer vos crypto-monnaies et les transformer dans la monnaie locale et investir. Donc voilà. Donc ça, c'est en résumé quel est le contrôle et quels sont les contrôles qu'ont aujourd'hui les États sur la crypto-monnaie d'une façon assez large. Alors il est clair que d'un point de vue fondamental, des annonces d'État, Elon Musk qui fait un tweet, qui fait un rébus, etc., ça influence les marchés. Comme ça influence les marchés des actions, comme ça influence le Forex, comme ça influence les indices. Ce sont des news, donc c'est plutôt de la macroéconomie. C'est clair que ça influe et ça impacte les marchés positivement ou négativement. Quand un PayPal annonce qu'ils vont supporter les crypto-monnaies, au mois de décembre, au mois de novembre, les marchés montent. Quand Elon Musk commence à dire que le Bitcoin consomme trop d'énergie, a un impact trop important sur le CO2 et qu'il n'acceptera plus pour Tesla, ça fait chuter le Bitcoin. Bon, voilà, tout ça est normal, c'est valable pour toutes les classes d'actifs, comme les crypto-monnaies et comme les autres. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de suivre les news fondamentales, économiques et tout ce qui est autour de la crypto-monnaie, je vous invite à aller sur le site cryptopanic.com, vous vous inscrivez et vous allez avoir un feed d'informations. Vous pouvez trier par crypto-monnaie, vous pouvez chercher des événements, etc., avoir des alertes. C'est vraiment bien fait pour avoir des flux de news en temps réel sur tout ce qui est autour des crypto-monnaies. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations et si ça vous plaît ce que je fais, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi en dessous,
souscrivez à ma chaîne et mettez la sonnette. Merci beaucoup.